Bonjour Marion. Bonjour Gwendal. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau journal de campagne. Au sommaire cette semaine, un point sur les sollicitations qui nous sont parvenues, une proposition de notre programme, une nouvelle rubrique, la FAQ, et on termine avec l'agenda comme d'habitude. Mais tout d'abord, un petit point procuration. Alors, si vous voulez voter pour nous et que vous n'êtes pas à Brest les 15 et 22 mars, on vous propose tout simplement de nous envoyer un petit mail, de nous contacter par Facebook ou Twitter, ou alors de passer par notre local de campagne et nous nous organiserons pour vous permettre de voter. Le local, c'est au 231 bis rue Jean Jaurès. Notre mail, c'est contact@brest-écologie-solidarité avec un s.bzh et le téléphone 09 88 37 42 08. Alors Marion, on est en période électorale et c'est un peu la folie en termes de sollicitations. Oui, associations, fédérations, syndicats, collectifs, tout le monde a une charte, un questionnaire, des questions et vous nous rencontrez pour un débat. C'est très bien et c'est la preuve du dynamisme de notre vie démocratique. On vous propose donc aujourd'hui de faire un petit point sur toutes les sollicitations auxquelles on a répondu. Alors, il y avait Coucou-Recou, Il y avait le collectif des associations du Pays de Brest, Brest à pied et à vélo, Ifremer et IMT Atlantique, rue de Pinfeld. ViewYes. Vous trouverez toutes ces réponses sur notre site internet dans l'onglet Sollicitations. Et puis on n'oublie pas les débats Avec la recyclerie un peu d'air, avec la FEDD, avec Coucou-Recou, Brest à pied et à vélo, l'ADES du Pays de Brest, le club des jeunes dirigeants, le débat nucléaire en rade de Brest, pensez l'après. sans oublier le débat de ce soir organisé par l'association des sourds du Finistère auquel j'aurai le plaisir de m'y rendre pour Brest Écologie Solidarité. Alors on ne vous a pas parlé des rencontres à notre local, mais on commençait déjà à être un peu long. On reviendra là-dessus la semaine prochaine et on vous tient au courant de l'avancée de toutes ces sollicitations. On passe maintenant à la proposition de la semaine. On a choisi la numéro 2 de notre livret « Protégeons mieux les victimes brestoises et brestois de violences » et un rappel des chiffres. Tout d'abord, Gwendal. Oui, avec les statistiques départementales, on le rappelle, les statistiques elles reflètent que 5 à 10% des faits, c'est vous dire. Et on a dénombré en 2018 1246 coups et blessures, 2 féminicides, 6 tentatives de féminicide et 3 infanticides à Brest en 2019. Alors ce constat est glaçant et nous faisons de la protection de ces victimes une priorité absolue. Maintenant, comment cela se traduit en action, Marie ? Oui, l'action concrète que nous allons mener, c'est de proposer à l'État de transférer le commissariat au cercle naval. Alors pourquoi ? Parce que ça nous permettra de proposer aux victimes de violences un espace dédié où ils seront accompagnés par des assistants sociaux que nous souhaitons transférer du CCAS, un lieu dans lequel les professionnels pourront travailler ensemble et un lieu aussi qui pourra servir de refuge pour accueillir les femmes et les enfants victimes de violences en cas de danger immédiat. On passe maintenant à une nouvelle rubrique, la FAQ, Frequently Asked Questions, ou foire aux questions en bon français. Quel accent merveilleux, Gwendal! Alors en fait, c'est venu parce qu'en porte-à-porte, dans nos événements ou sur les marchés, on nous pose souvent des questions qui reviennent et nous nous sommes dit qu'il fallait vous proposer les réponses. Et on démarre donc avec une première question. Marion, qu'est-ce que vous faites pour les rythmes scolaires et l'étape ? Eh bien, la liste Brest Écologie Solidarité défend une semaine d'enseignement à 5 matinées, mais donc nous ne reviendrons pas sur les rythmes scolaires, sauf si la loi nous y oblige en cours de mandat. Mais nous avons entendu l'insatisfaction exprimée par les parents, les professionnels, et nous partageons ce constat qu'il faut revenir sur la façon dont les TAP sont organisées. Donc dès la rentrée 2020, nous repasserons à jour long et jour court, et nous engagerons une concertation après être élus en mars 2020 avec eux pour réorganiser la façon dont la semaine scolaire se déroule. Voilà, donc ça dès la rentrée 2020, on reprend ce rythme-là. Et pour la révision du PEC, le projet éducatif et citoyen, qui doit entrer en vigueur à la rentrée 2022, nous lancerons cette co-construction avec les personnels de l'éducation nationale, les parents d'élèves, les agents municipaux et les acteurs associatifs et de l'éducation populaire pour définir une organisation du temps éducatif qui respectera ces 5 matinées de temps scolaire et visera à proposer des tables de qualité pour un accès pour tous à la culture, au sport, au numérique, aux enjeux de la transition, à la langue et à la culture bretonne, etc.
Tous les scénarios d'organisation possibles et respectant ces 2 règles seront discutés. Exactement. Et puis comme d'habitude, Gwendal, on va passer à un petit point agenda de la semaine. Ouais, avec notre table ronde ce vendredi soir. Comme d'hab, ça se passera à 18h15. Ça sera à la mairie de l'Europe pour parler de l'Europe, ça tombe bien, mais aussi de la culture bretonne et plus largement de notre politique internationale. Voilà, merci Marion. Merci Gwendal. Bravo. Bravo.